Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Salut Philippe! Véronique, le 22 avril, Journée de la Terre vient de passer. Et la semaine dernière, on avait fait notre premier épisode d'une série de 2 sur le gaspillage. Oui. Plus axé cuisine. Aujourd'hui, on va axer l'épisode, on continue à parler de gaspillage, mais on va axer l'épisode sur un petit peu plus les quantités qu'on décide de cuisiner et comment les quantités sont utilisées aussi dans les locaux. Exact. Donc, on avait parlé de plusieurs stratégies. On va poursuivre dans la même veine aujourd'hui dans l'épisode. Donc, première étape, cuisiner les bonnes quantités. Ça, c'est pas mal un enjeu quotidien, là, je dirais. Comment on fait pour s'assurer qu'on cuisine des bonnes quantités? Oui, ça effectivement, des fois, là, entre équipes, c'est beaucoup de réflexion à avoir. Cuisiner des bonnes quantités, ça se travaille justement en équipe. La première chose, c'est d'avoir une base, des quantités de référence sur lesquelles s'appuyer. Et pour ça, on ne va pas les rappeler ici. Là, on avait fait un épisode dans la saison 1 là-dessus. Pour chaque groupe d'aliments, c'est quoi les quantités de référence pour répondre aux besoins des enfants? Donc Exact. ça, c'est la première étape. On regarde nos quantités qu'on cuisine actuellement. Est-ce que ça ressemble à ça ou on surproduit vraiment beaucoup comparativement aux quantités de référence? Et là, ça nous crée soit du gaspillage ou beaucoup de gestion de restes. Donc, Ou des débalancements nutritionnels aussi, de notre exactement. assiette qui n'est plus équilibrée selon les 3 groupes. Oui, exact. Fait qu'il y a bien des réflexions à avoir sur ces points-là. C'est assez majeur comme point, on s'entend? Oui. Fait que tout l'aspect des quantités de référence, il faut le rappeler aussi, ça demeure des références. Ça ne veut pas dire qu'on applique ça à 100%. Là. On se donne du lousse là, par rapport Oui, à puis ça quand même. ces quantités-là, donc, il faut les ajuster en fonction de beaucoup de choses. Là. Ouais. C'est pas juste ces quantités-là et c'est tout. Là. C'est selon la réalité du CPE aussi. Là, dans certains, clientèle. la clientèle, dans certains CPE, une recette va mieux fonctionner, va être plus appréciée que dans l'autre CPE. Donc, vraiment, la réalité du CPE est à considérer. L'évolution dans l'année. C'est sûr qu'en septembre, quand les enfants sont plus petits, ça se peut que ça mange un petit peu moins. Puis quand le menu est nouveau, aussi, donc ça prend un certain temps avant de développer le goût, avant d'apprécier les aliments. Ça se peut que les quantités, on ait à les faire évoluer en cours d'année, selon le nombre d'enfants présents aussi, là, surtout dans les périodes plus creuses, là, par exemple l'été où on a la moitié du CPE, bien là, ça demande des ajustements de quantité à ce moment-là. Et pour tous les nouveaux aliments, comme je l'ai mentionné au début d'un nouveau menu, mais aussi si j'essaie d'intégrer un nouvel aliment que les enfants connaissent moins, il faut laisser le temps de développer le goût pour cet aliment-là et donc en cuisiner en plus petite quantité que la quantité de référence, ça serait tout à fait logique de le faire parce que si je me fie juste à la quantité de référence, je risque de créer beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, les quantités de référence, mais utiliser son jugement pour les ajuster selon la réalité du CPE. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Exactement. Puis d'en parler en équipe, d'aller chercher l'expertise des éducatrices qui servent les enfants, qui voient comment ça évolue aussi. Puis on avait fait un épisode également sur l'importance d'élaborer un menu en équipe. Ou les bénéfices d'élaborer un menu en équipe. Là, des fois, justement, qu'une éducatrice sache qu'il y a un nouvel ingrédient qui arrive sur le menu, on va venir le présenter, on va venir l'expliquer. Donc, on peut avoir ces discussions-là pour justement ajuster nos quantités, peut-être en cuisiner moins, comme tu disais, puis les faire évoluer au fil des mois. Et les écrire aussi. Donc, des fois, pas tous les CPE qui ont des recettes écrites, là, on n'est pas obligé de rentrer dans une standardisation de recettes avec des fiches recettes, mais au moins écrire les ingrédients pour que quelqu'un d'autre, un jour, si on se fait remplacer, que ce ne soit pas juste dans la tête de la responsable de l'alimentation, que ce soit documenté un petit peu, justement, ces quantités-là qu'on sert. Exactement. On sort un peu des quantités cuisinées en cuisine, puis on rentre un petit peu plus maintenant dans le local. Fait que c'est sûr qu'on sort un peu de la responsabilité des responsables de l'alimentation, mais quand même, le service, on peut venir influencer par des discussions en équipe aussi sur les quantités qu'on va servir dans l'assiette.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, là? Deux points majeurs, là. Ben, justement, tu le dis, là, dans les quantités dans l'assiette. Donc, des fois, on voit systématiquement qu'on sert la même portion à tous les enfants, puis là, on s'en va au service à la table. Servir en fonction de la faim de l'enfant, ça peut être vraiment une stratégie intéressante pour, oui, le gaspillage alimentaire, mais aussi travailler à reconnaître les signaux de faim et de satiété, là, aider les tout-petits à reconnaître leurs signaux, donc leur demander leur faim de cette journée-là. Ça se peut qu'il y ait moins faim, puis que j'ai à servir un petit peu moins. Et donc, le restant du repas va rester dans le plat de service qui pourrait potentiellement être repris là, en cuisine. Mais bref, servir pas nécessairement la même quantité à tous les enfants. Et du côté de la cuisine, responsable de l'alimentation, si on est capable de réapprovisionner aux besoins. Donc, servir des plus petites quantités dans les locaux et réapprovisionner. Et là, on sait que c'est pas tout le monde. Là. Ça dépend beaucoup de la configuration aussi de la cuisine dans le CPE. Est-ce que j'ai un monte de charge? Est-ce que les locaux, au contraire, sont vraiment à proximité? Il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dessus, mais on en connaît des CPE donc, qui servent des plus petites quantités et qui peuvent se permettre de réapprovisionner les locaux aux besoins. Exactement. Ensuite, si on regarde un peu plus d'une vue d'ensemble, là, comment on peut bien gérer nos restes? Parce que ça aussi, tu as parlé des restes, là, tu l'as glissé en douce tantôt, mais il y a des restes qui peuvent revenir en cuisine et qu'on peut réutiliser par la suite. Oui, parce que longtemps, on a entendu, hein, tout ce qui sort de la cuisine doit être jeté. Oui. En période de gastro, par contre, oui. Oui, ça tu as raison. On est plus prudent, hein? Ouais. Oui. Mais c'est plus nuancé que ça, le message, là. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du type d'aliment. C'est pas la même chose. C'est un muffin comparé à un plat servi chaud, par exemple. C'est plus à risque de développer des micro-organismes et tout ça. Ça dépend de qui les a manipulés. Donc, si ça a été manipulé dans les locaux, si ça a été exposé aux enfants ou non. Et ça dépend aussi de la durée, le nombre de temps, le nombre de minutes que l'aliment a été à température pièce. Donc, il y a beaucoup de facteurs à considérer avant de se dire, il faut vraiment le jeter. Il y a beaucoup de choses à considérer, là, donc... Oui, puis on a justement développé une super formation sur le sujet là, qui est disponible sur la plateforme de la QCPE. Là. Donc, si vous voulez en savoir plus, tu as parlé de manipulation, de temps d'exposition, de c'est quoi une exposition. On vient quand même préciser ces éléments-là dans la formation. Donc, si ça a été exposé aux enfants, ben ça veut dire quoi? Si l'éducatrice a manipulé... C'est quoi une manipulation aussi dans un local? Donc, ça aussi, on vient de préciser. Oui. Un autre aspect, là, on en a parlé déjà dans l'épisode précédent, les journées Tout-Ski, qui justement, si nos restes ont été bien conservés, puis on les a bien refroidis dans les bonnes durées, on peut les réutiliser. On peut avoir des journées Tout-Ski, des journées spéciales du chef, où on va justement repasser nos restes et ainsi éviter du gaspillage. Oui, puis c'est possible de l'écrire sur un menu, ça. Ça se planifie des journées Tout-Ski. On a le droit d'écrire ça, journée Tout-Ski, tant qu'on vienne inscrire vraiment ce qui va être servi aux enfants avant l'arrivée des parents. Mais c'est tout à fait possible de le faire, de le planifier, de se dire une fois sur 4 semaines, on se fait une journée Tout-Ski pour justement passer tout ça, là, pour pas que ça reste dans notre congélateur pendant 6-12 mois. Puis qu'on doit finir par les jeter. Donc, oui, une belle stratégie pour passer tous ces restants-là. Puis, tu sais, si on revient au tout début de l'épisode de la semaine dernière où on rappelait un peu le sondage de Recycle Québec qui avait fait ressortir qu'on ne sait pas combien on jette. Puis, tu avais justement mentionné que tu as fait l'exercice avec un CPE, puis ça devient très parlant, hein, ça aussi, là, à quel point on est au courant de ce qui se jette dans les locaux. Ça, c'est une pratique aussi qu'on recommande plus ou moins, là, de jeter la nourriture directement dans les locaux, parce que ça parle beaucoup aux responsables de l'alimentation de recevoir cette quantité-là dans les locaux. Donc, de voir, là, j'ai mon pot là, de reste d'assiette, ben des fois, de juste jeter dans la poubelle, on ne voit pas à quel point le pot, il se remplit. Ça autant pour l'éducatrice qui sert l'enfant que pour, en cuisine, la quantité qu'on a envoyée. Donc, ça permet de s'ajuster. Donc, déjà d'avoir cette pratique-là de pouvoir récupérer, bien, pas récupérer, mais au moins
renvoyer les restes de table en cuisine, ben ça nous aide à ajuster nos quantités par la suite. Exactement, puis on réitère le message, mais c'est un travail donc d'équipe, ajuster des quantités. Les responsables de l'alimentation, il ne faut pas que ça commence à se dire « Ah, ben je vais faire les quantités de référence, puis c'est ça, puis c'est tout. » Il faut en parler en équipe, ajuster en fonction de la réalité du CPE, prendre le pouls de ce qui se passe dans les locaux, en parler avec les gestionnaires. Vraiment, c'est vraiment un grand travail d'équipe. Puis un point important aussi qu'il faut mentionner, c'est que ça se peut que ça ne soit pas un enjeu pour un CPE. Parce que les quantités sont bien gérées, puis on a des bonnes pratiques, tout ça. Mais je pense que des discussions d'équipe méritent quand même d'être amenées sur ce sujet-là si on ne le sait pas. Exact. Puis de faire l'exercice, même si ça se passe bien, de s'assurer justement que on n'a pas beaucoup de pertes, ça se passe bien. Ouais. Ponctuellement. Hein, une, 2 fois par année. Là, on mesure pendant une semaine pour le plaisir. Ben, peut-être pas pour le plaisir, mais pour... le plaisir, pas sûr. Pour l'information pertinente à avoir. Ouais. Bon, ben ça fait le tour. Merci, Véronique. Super, merci. Bye. Bye.